de l'actualité locale, nationale et internationale, c'est dans Décrypte Actu. Du lundi au vendredi, des 17h à 19h. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi Belinda Mbayo tout à l'heure avec le bulletin d'information. C'est le premier de ce module d'information, Décrypte Actu. Mesdames, Messieurs, nous allons poursuivre. On vous a parlé tout à l'heure de la journée mondiale sans Facebook. Et cela pour lutter contre la dépendance de certaines personnes envers les réseaux sociaux et en particulier Facebook qui ces derniers temps a pris de l'ampleur et tout le monde veut bien y rester. Alors nous avons un invité. Il s'agit bien de monsieur qui travaille dans un cybercafé sur la ville de Lubumbashi. Lui a parlé essentiellement de comment les gens qui fréquentent les cybercafés sont attachés à Facebook, à ces réseaux sociaux qui d'ailleurs sont en train de captiver tout le monde aujourd'hui. Il y a possibilité non seulement de communiquer en transmettant des messages, mais aussi en discutant avec beaucoup de personnes en direct, en temps réel, en leur écrivant des messages. Et ça s'appelle bien sûr chat selon les internautes qui sont les plus aguerris et qui connaissent cette pratique ou disons cette technologie. Au jour d'aujourd'hui, Internet est devenu pratiquement un moyen de communication incontournable pour le monde. Il y a beaucoup de gens qui, en ce moment même, pendant que nous sommes en train de vous parler, sont en train de communiquer à travers différents sites Internet, à travers différents réseaux sociaux. Et ces réseaux sociaux permettent non seulement une bonne connectivité, mais aussi des contacts et des contacts, des rencontres avec différentes personnes à travers le monde. Et cela permet de trouver non seulement des amis, mais aussi parfois contracter des emplois, contracter des bons travaux à travers Internet. C'est pourquoi Internet est devenu aujourd'hui un outil incontournable de communication, un outil incontournable en ce qui concerne les différents contacts que nous devons établir. Alors, avant que nous ne puissions prendre cet invité qui a été approché pour nous par Patient Claudel Chikamba, je vais vous dire que dans ce studio, j'ai invité pour vous un internaute aguerri, un informaticien de formation et sans oublier qu'il est aussi un grand webmaster. Il s'agit bien de Sergio Ilunga, à qui nous disons déjà bonsoir Sergio. Bonsoir Isaac. Et aujourd'hui, on voudrait que la population vive sans Facebook. Commencez d'abord par nous expliquer c'est quoi Facebook, et étant donné qu'il y a des auditeurs qui sont en train de nous suivre, qui voudraient bien réussir, ou bien, disons, comprendre c'est que ce réseau social. Tout d'abord, nous commençons par saluer tous les téléspectateurs, tous les auditeurs et auditrices qui nous suivent à travers la ville de Lubumbashi et ses environs. Par Facebook, nous comprenons un réseau social. Réseau social, c'est quoi? Donc, c'est un groupe de gens unis autour d'un objectif précis. Cet objectif-là, c'est l'échange dans la société. C'est pourquoi nous parlons de réseau social. Et cet échange est basé sur quoi? À ses origines, c'était dans une université aux États-Unis, mais comme les Américains ou les informaticiens américains sont toujours forts, ils sont allés plus loin jusqu'à étendre ce réseau qui était juste au niveau d'une université, au niveau du monde maintenant. Pourquoi cette extension? C'est pour permettre à ce que on ait beaucoup plus de monde sur ce réseau. Beaucoup plus de monde, pourquoi? Pour échanger des idées, partager les photos, les vidéos même, et aussi partager sa vie pratique. Je suis là, j'ai fait mes vacances à Kipushi. Je voudrais assez que tous qui sont amis à moi puissent comprendre, puissent voir ce qui s'est passé à Kipushi. Ça veut dire quoi? Moi, je commence d'abord par m'abonner. Je commence d'abord par créer un compte sur ce Facebook. Ça veut dire j'adhère à Facebook. Et à partir de là, je chercherai à avoir des amis que je connais physiquement et des amis que je ne connais pas.
tout ce monde-là est considéré comme ami sur Facebook. Et avec ça, j'aurai des amis peut-être que j'ai déjà vus et d'autres que je n'ai jamais vus. Des amis de par le monde. J'ai des amis sur Facebook. Après cette étape-là, nous allons procéder, l'internaute ou l'abonné de Facebook que je suis, je vais procéder maintenant par partager tout ce que je veux. Je peux partager des idées, des citations. J'ai écrit sur mon compte. Lorsque je les publie, donc je les mets en ligne, je les mets sur mon compte Facebook directement. Tous qui sont amis à moi, tous ceux dont j'ai accepté l'amitié vont voir ce que j'ai partagé, vont voir ces citations-là et pourront aussi commenter et mettre leur point de vue par rapport à ça. Je peux partager les citations, mes idées. Je peux aussi partager des photos. J'ai publié mes photos de comment était ma journée. Je suis parti par exemple en promenade quelque part, j'ai pris des photos, je viens avec ça, je les mets sur mon compte. Ça veut dire, je peux autoriser ou pas que les gens puissent commenter. Ça c'est de un. Il y a d'autres personnes qui vont même plus loin jusqu'à partager leur intimité, leurs secrets. Bon, ça c'est... Oui, parce que vous y êtes. En fait, dernièrement, on a vu sur Internet, plutôt pas sur Internet, mais dans un procès, on a sorti des photos tirées d'un compte Facebook de quelqu'un et c'était justement pour l'écrouler et démontrer que c'était une personne qui était en train de s'intéresser aux armes et qu'il était criminel. Est-ce que c'est ça même les inconvénients de ces réseaux sociaux qui est Facebook? Ça veut dire, parler d'inconvénients, personnellement, je ne trouve pas. Je ne trouve pas parce que lorsque tu as publié quelque chose, tu étais conscient. Tu as partagé tes intérêts. Ça veut dire, si moi j'ai mes intérêts, ce sont les armes, je les partage. Si mes intérêts, c'est le sport, je peux dire le foot, le basket, je partage ça. Mais maintenant, il faut faire attention. Ça veut dire on peut détecter ce que tu es à travers tes publications. Si moi je suis trop accroché aux armes, je vais partager les armes. Ça veut dire quelqu'un qui peut m'étudier, il peut directement dire que telle personne doit être un criminel. Telle personne doit être un grand sportif. C'est un peu ça. Donc, à travers ce que tu as partagé, on peut détecter réellement ce que tu fais dans ta vie pratique. Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, on peut passer toute une journée sans Facebook? Oui, dans la mesure où on cherche à être indépendant. Ça veut dire, nous tous, nous sommes trop dépendants à Facebook. Ça veut dire, passer une journée sans Facebook, c'est très compliqué. Mais on peut faire un effort. C'est comme les autres journées sans téléphone, journée sans tabac. Ça veut dire, en tant qu'humain, tu peux te dire, je peux passer une journée sans utiliser telle chose. C'est possible avec un peu de volonté. Voilà, merci beaucoup Sergio Ilunga. Merci Isaac. C'était de cette manière que nous avons découvert Facebook. Mesdames, Messieurs, c'est sans prendre d'ailleurs l'invité de tout à l'heure. Il s'agit bien d'un monsieur qui travaille dans un cybercafé avec qui Passion Claudette Chikamba a eu un entretien sur la façon dont des personnes utilisent Facebook. Et c'est ce qui prend d'ailleurs beaucoup de temps quand on vient et on demande un temps pour surfer. Et ça prend beaucoup de temps aux internautes à pouvoir chercher leurs messages sur Facebook. Et pourquoi pas en cherchant à chatter, ça veut dire entrer en contact avec différentes personnes en temps réel en leur écrivant des petits messages. Tout de suite, nous allons prendre le journal en Swahili ici avec Fanfon Piana qui est déjà prêt et nous, on se retrouve juste après pour le compte de la continuité de ce décryptactu. Mesdames et messieurs, restez avec nous sur Nyota FM. Le décryptage de l'actualité locale, nationale et internationale, c'est dans Décryptactu. Du lundi au vendredi, de 17h à 19h.